Je vois l'invisibilisation, je la sens. En France, l'interdiction du port du foulard s'étend et aujourd'hui elle est arrivée jusqu'au sport, ce qui fait qu'on ne peut plus jouer avec notre hijab de sport. On ne veut pas nous voir, je serai là quand même. Je le fais aussi par résistance. J'ai vécu ou des interdictions ou des discriminations islamophobes dans mon stage, au basket, dans la rue. Et donc parfois ça se cumule en fait. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. On avait un match important et avec un gros enjeu. Et là, mon coach m'appelle et il me dit que l'arbitre ne veut pas que je joue avec mon couvre-chef sportif. Donc à ce moment-là, j'étais un petit peu perturbée, je savais pas trop quoi faire. J'ai plus envie d'être là. Forcément, il y a eu plusieurs filles qui ont été interdites de jouer et qui ont fait face à cette interdiction. Et donc il y a des clubs, des présidents, des joueuses qui se sont mobilisés. On a créé le collectif Basket pour toutes qui lutte contre les discriminations dans le basket français. J'ai joué au basket des petites. Là, d'un coup, à partir du moment où j'ai commencé à mettre le foulard, il y a énormément de portes qui se sont fermées. Et je pense que la France est raciste, pousse les limites du droit, on restreint encore plus les libertés fondamentales. Et quand on menace les libertés fondamentales d'une partie de la population, on menace les libertés fondamentales de toute la population. On a le droit de manifester contre le racisme, on a le droit de manifester contre l'islamophobie, on a le droit de manifester pour la protection des enfants. Dans les écoles, on a interdit l'abaya. Ouais. Là, c'est dans le sport, on interdit les femmes qui portent le couvre-chef de pouvoir jouer. Donc on se rend compte que c'est dans plein de domaines que pour les musulmans, c'est compliqué. Il n'y a pas de chiro là. Pour les filles, mais pour les filles musulmanes pour des fleurs, non. Si on concourt pour un pays étranger, on peut. Par contre, si on représente la France, on ne peut pas. Le monde et la France ont les yeux rivés sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. On sait que ça va être un grand moment de médiatisation et on sait aussi que c'est une opportunité pour nous de dénoncer ce qui se passe dans le basket. Mais j'espère que la gravité de la situation ressortira à travers les Jeux Olympiques. Après, notre stratégie, nous, ça a aussi été d'aller chercher des personnes à l'international puisqu'on sait qu'en France, le sujet est très tabou et le sujet est mal compris. So, as you can see, this rule affects younger girls and older girls, professional, not professional, at the district level, at the Olympic level. On est soutenu par tous les défenseurs du droit, donc je ne pense pas que la FFBB soit plus spécialiste des droits humains que l'ONU, qu'Amnesty International ou que les autres fédérations sportives partout dans le monde ou en France. On ne pourra peut-être pas être au JO 2024 cette année, mais en attendant, on vous invite à aller au tournoi Basket pour toutes. Ce tournoi, il faut que ce soit un reflet des réelles valeurs du basket. Il faut que les filles se sentent accueillies, il faut que les filles se sentent bien. Être venu aujourd'hui, venu arbitrer, venu jouer, c'est une façon de se mobiliser, de dire on peut jouer, il n'y a aucun souci, ce règlement ne nous convient pas. Ce tournoi, c'est un tournoi solidaire et c'est un tournoi qui permet à toutes les joueuses de jouer, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur conviction. Et vous êtes brillantes, vous êtes fortes, vous êtes courageuses. Et j'espère vraiment mettre de tout cœur. Les filles qui vont grandir, elles vont dire non mais dans le sport tu peux pas le porter. Donc est-ce qu'elles vont
faire comme à l'école et elles vont s'habituer au fait de l'enlever. Toute la génération de transition, genre nous, toutes les filles qui le portent là actuellement, est-ce qu'on va arrêter de faire du sport? On se retrouve à lutter pour quelque chose de basique. Et j'espère qu'elle comprendra à ce moment-là qu'on peut très bien représenter la France et être musulmane, qu'on peut très bien représenter la France et ne pas être blanche, qu'on peut très bien représenter la France et porter le foulard. Et j'espère vraiment que les Français, les Françaises et le gouvernement se rendront compte que c'est eux qui perdent le plus en prenant ces décisions-là.